Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, nous découvrirons dans notre duplex du jour la caravane Moselle Terre de Jeux. Elle parcourt le secteur pour encourager la pratique du sport au plus grand nombre. Notre journaliste de terrain, Morane Grandcola, est parti à sa rencontre ce matin. Nous parlerons aussi de la célébration du 14 juillet à Philippsbourg, du marché nocturne de la Memme à Bérenthal, de nouvelles technologies pour l'agriculture ou encore de la réouverture de l'ESAT à Sarreguemines. Mais avant d'attaquer le gros morceau, je vous laisse découvrir le reste de l'actu dans notre Flash Info. Les pilotes de l'armée de l'air vont rendre un hommage spectaculaire à l'ensemble des soignants. Ils étaleront leur ruban tricolore au-dessus des hôpitaux du Grand Est durant 2 jours. La patrouille de France est attendue dans le ciel sarregueminois ce jeudi après-midi. La 19e édition d'Une Rose, un espoir secteur Beacherland avait été reportée au 12 et 13 septembre prochain pour cause de Covid-19. Malheureusement, face à la complexité d'organisation due aux conditions de sécurité sanitaire et surtout face aux risques, l'équipe organisatrice a décidé d'annuler l'édition 2020. Le port de plaisance de Sarreguemines a levé son 18e pavillon bleu. Plusieurs critères sont à respecter pour l'obtenir. Le label récompense notamment l'engagement environnemental et l'accueil réservé aux plaisanciers. En général, le rendez-vous est fixé à la fin du mois de juin. Cette année, en raison des difficultés économiques liées au Covid-19, les soldes d'été ont été décalés. Ils débutent ce mercredi 15 juillet pour une durée de 4 semaines et prendront fin le mardi 11 août. Les trichogrammes sont des micro-guêpes utilisés pour protéger les cultures de maïs contre la pyrale. La technique est connue depuis plusieurs décennies, mais était en perte de vitesse car trop contraignante à pied. Aujourd'hui, grâce au drone, son application est plus simple et rapide. Ce matin, Sarreguemines et les communes du secteur ont eu droit à une petite douche. Est-ce que le ciel va rester couvert pour demain? Réponse dans les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. On conserve la grisaille pour demain. Les nuages seront toujours présents et gâchent les éclaircies qui tentent de s'installer. En matinée, le temps restera sec, mais en fin de journée, quelques averses sont attendues. Les températures sont stationnaires avec de 11 à 13 degrés au minimum et de 19 à 21 degrés au maximum. Demain, jeudi 16 juillet, nous fêterons les Héliers. Le soleil se lèvera à 5h45 sur Sarreguemines et la lune prendra le relais à 21h30. Tout de suite, retrouvez Thibaut. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On commence ce journal tout en mouvement pour encourager la pratique du sport pour tous et soutenir ses acteurs locaux. Le département de la Moselle, en partenariat avec le comité olympique et sportif, a mis en place une caravane itinérante d'été. Elle s'appelle Moselle Terre de Jeux. Elle effectuera une tournée dans 10 communes et aujourd'hui, elle démarre à Beach. Morane Grandcola était sur place. Motocross, tir laser ou encore initiation au secourisme. Voilà une partie des activités proposées par la caravane d'été Moselle Terre de Jeux. Initier les petits comme les grands à la pratique sportive tout en proposant des activités ludiques, c'est le défi que s'est imposé le département de la Moselle cet été en partenariat avec le comité olympique et sportif de Moselle. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, avec un petit plus, la présence des sportifs de haut niveau. D'être là aujourd'hui, ça permet de rendre service au département, de promouvoir un peu mon sport et de faire une petite fête du sport en ces temps un peu difficiles. Moi, c'était important du coup de retrouver les jeunes de la MEX parce que ça fait un moment que je les ai pas vus et c'est vrai qu'on partage toujours une petite journée de temps en temps ensemble. Et du coup, c'était l'occasion et puis aussi découvrir ici le site de motocross, ça m'intéressait et puis donc voilà. Alors aujourd'hui, donc déjà la Moselle donc, a été labellisée Terre de Jeux 2024. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'animation pour les jeunes.
pour leur montrer que voilà, il y a plein de sports différents qui existent. Aujourd'hui, les activités se déroulent au circuit de motocross Martinsthal, où se trouve notamment l'UMB, l'Union motocycliste beachoise, qui est le club d'accueil pour cette première étape. Beach est le point de départ d'un tour de Moselle pour le plus grand bonheur des visiteurs. On a fait déjà le baby-foot là-bas et j'ai bien aimé. Et aussi après, quand ils ont terminé le tir au laser, on y va et après on va faire de la motocross. Ça fait plaisir de voir et tout et de faire aussi. Aujourd'hui Beach, demain Mézières-les-Messes, la caravane d'été Moselle Terre de Jeux sera en tournée jusqu'au 30 août. Profitez-en. Le projet de la caravane d'été Moselle Terre de Jeux était déjà dans les cartons du comité depuis un petit bout de temps. Depuis fin juin, c'est officiel, la tournée de la caravane d'été a démarré aujourd'hui à Beach et s'arrêtera dans 10 communes au total jusqu'au 30 août. Agnès Raffin, la présidente du comité départemental olympique et sportif de Moselle, était au micro de Maugrin Grandcola. Madame Raffin, bonjour. Bonjour. Dites-nous, expliquez-nous, c'est quoi ce projet caravane d'été Moselle Terre de Jeux? Alors le projet de la caravane du sport, on va l'appeler aussi comme ça, Terre de Jeux, c'est dans le cadre du plan de relance économique du conseil départemental pour essayer de relancer, comme son nom l'indique, le sport en Moselle et notamment le sport auprès des jeunes. Et Moselle Terre de Jeux, c'est également un label, le label pour les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors le label Terre de Jeux a été décerné à une vingtaine de communes, un peu plus de 20 communes en Moselle, et communautés de communes, plus le conseil départemental, plus le comité olympique, de façon à pouvoir faire vivre l'ensemble des Jeux sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif, c'est vraiment que l'héritage, l'excellence qui sont au cœur de ces Jeux de Paris 2024 puissent être vécus par l'ensemble du territoire et même là où il n'y a pas d'épreuve. Et c'est pour ça notamment que vous avez invité des sportifs de haut niveau? Oui, bien sûr. Qui dit Jeux Olympiques dit forcément sportifs de haut niveau. Et en Moselle, on est bien pourvu de sportifs. Aujourd'hui, nous attendons Camille Dauba, Yann Schrub, pas mal et Emilien Chassa, que je n'oublie pas, qui est le régional de l'étape. Et effectivement, c'est important qu'ils puissent être présents à nos côtés pour montrer aux jeunes l'excellence du sport mosellan. Aujourd'hui, Beach, c'est le point de départ. Quelles seront les prochaines communes? Alors Beach, effectivement, c'est le point de départ. Première étape aujourd'hui, avec l'UM Beach, qui est le club organisateur à nos côtés. Et puis nous serons demain à Mézières-les-Messes et nous allons tourner jusqu'au 30 août sur une dizaine de territoires en essayant de mailler la Moselle, l'ensemble du territoire mosellan. Et donc nous serons par exemple à Folquemont, nous serons à Moulins-les-Messes, nous serons à Guénange, nous serons à Bouzonville, nous serons à Grosse-Wildershof. Donc voilà, jusqu'au 30 août, effectivement, nous allons déployer cette caravane Moselle Terre de Jeux sur l'ensemble du territoire mosellan pour faire vivre le label, mais surtout pour participer au plan de relance sportif sur notre territoire. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Hier, c'était la fête nationale et le 14 juillet 2020 avait un goût particulier. À cause de la crise sanitaire, le traditionnel feu d'artifice n'a pas eu lieu. La majorité des spectacles pyrotechniques ont été annulés. Les communes de France ont tout de même commémoré cette journée. C'était le cas à Philippsbourg, où le maire a tenu à saluer les combattants morts pour le pays, mais aussi le personnel soignant. Maugrin Grandcola a assisté à la cérémonie. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cœur sans réclus, avant de nos sillons. Fête nationale particulière cette année. Le public est réduit et les cérémonies sont plus intimistes, comme Philippsbourg, commune du pays de Beach, qui a invité spécialement pour l'occasion la députée Nicole Triss, ainsi que les maires des communes voisines. Une petite cérémonie pour commémorer une grande page de l'histoire, mais pas seulement. Le particularisme de cette année, bien sûr, c'était aussi de dédier une grande partie de cette cérémonie du 14 juillet à la solidarité, cette solidarité qui est née pendant la crise, et je vais formuler le vœu tout à l'heure que cette solidarité trouve les ressources pour perdurer au-delà de demain et d'après-demain, pour que nous puissions la pérenniser. Elle était dédiée aussi, cette cérémonie, au remerciement et à la gratitude que nous exprimons à l'égard du personnel soignant et je dirais de la communauté des soignants et des aidants ici sur le territoire. La 11e compagnie du CEFIM, le centre de formation initiale des militaires du rang de Beach,
l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Philipsbourg-Berenthal, ainsi que la section des anciens combattants de Philipsbourg-Berenthal, tous étaient au rendez-vous pour rendre hommage aux combattants morts pour la France. Cette cérémonie salue le courage des soldats français, mais cette année, elle salue également l'engagement du personnel soignant et celui de toutes les autres professions qui ont œuvré pour la nation durant la crise sanitaire. Et le 13 au soir, cette fois-ci, c'était le marché nocturne de l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, qui s'est tenue à Berenthal. Plusieurs producteurs locaux venant d'Alsace et de Moselle se sont réunis à Ramstein-Plage pour accueillir les visiteurs de 16h à 22h. Un événement qui a rencontré un vif succès. Mourane Grancola était sur place. Un succès pour le marché nocturne de l'AMEM. En partenariat avec le parc régional des Vosges du Nord, l'association mosellane d'économie montagnarde a organisé sa 3e édition du marché nocturne lundi soir. Au total, une trentaine de producteurs locaux mosellans et alsaciens se sont réunis aux abords du plan d'eau de Ramstein-Plage à Berenthal. L'événement a attiré la foule tout en respectant les gestes barrières, un succès qui amorce déjà la prochaine édition du marché nocturne qui se tiendra le 29 août prochain à Sturzelbrunn. Nous restons sur cette thématique avec un peu d'agriculture. Vous connaissez peut-être cette technique biologique qui existe depuis maintenant plusieurs décennies pour protéger les cultures de maïs. Il s'agit de la technique des trichogrammes. Ce sont des microguèbres qui protègent le maïs des insectes ravageurs. Cette méthode est utilisée de façon manuelle et demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Grâce aux nouvelles technologies, l'épandage des champs se fait avec un drone. Voici une petite démonstration à Arène. Décollage immédiat. Nous sommes à Arène pour une opération de biocontrôle sur un champ de maïs. L'objectif est simple, protéger les plantations d'un insecte ravageur, la pyrale. On va paramétrer le drone pour qu'il ait un plan de vol où on va larguer tous les 10 mètres, on va faire des rangs de 10 mètres et tous les 10 mètres on va lâcher une capsule, c'est-à-dire 100 capsules à l'hectare. Ces capsules contiennent des trichogrammes qui vont venir parasiter les œufs de pyrale qui sont dans le champ. Les trichogrammes sont des microguêpes. Chaque capsule en contient 10 générations et est biodégradable. Ce sont des parasites qui pondent leurs œufs à l'intérieur de ceux de la pyrale, ce qui empêche la larve de se développer. Car c'est bien la larve de la pyrale qui ravage les champs en dévorant le maïs. L'utilisation du trichogramme sur le maïs existe depuis des années. Le seul truc, c'est qu'on va venir moderniser la méthode de mise en place par le drone. Avant, on faisait ça à la main, donc il fallait traverser les parcelles de maïs et tous les X mètres déposer une carte, un carton contenant des trichogrammes. Grâce au drone, l'épandage dure 20 minutes au lieu de 3 bonnes heures à pied. Cette technique est biologique et naturelle, elle remplace l'utilisation d'un tracteur et de pesticides. Le seul produit encore utilisé est l'herbicide pour le désherbage du champ. Contrainte tout de même, pour que l'utilisation du trichogramme soit efficace, elle doit être appliquée au bon moment. Sans ce traitement, il y aurait bien sûr un impact sur le rendement, mais également un risque sanitaire. C'est impactant en termes de qualité sanitaire, notamment pour les maïs grains, qui sont pollués par des mycotoxines, vu que la pyrale fore le pied de maïs, c'est une porte d'entrée aux maladies. Et nous, on est sujet à une réglementation assez stricte au niveau de ces toxines, au niveau de la commercialisation. C'est ce qu'on a eu l'an dernier, par exemple, sur l'Alsace, il y a eu 60% ou 70% de la collecte globale alsacienne qui était au-dessus des normes commercialisables, en tout cas pour l'utilisation à des fins alimentaires humaines. Ici, c'est une plantation de maïs en silage qui servira à l'alimentation du bétail. Mais le risque d'intoxication est aussi présent chez les animaux. C'est la première fois que Marie-Claire et Jean-Marie utilisent ce procédé de prévention. Ils ont décidé d'agir suite aux pertes de l'année passée. Pour nous, c'est une facilité de le faire comme ça. C'est une solution naturelle, biologique aussi. Hein. Et puis, il n'y a pas de dégâts. Hein. C'est moderne, il faut aller avec son temps. Hein. C'est plus facile. L'utilisation du trichogramme était en perte de vitesse. Avec ces nouveaux moyens, de plus en plus d'agriculteurs y ont recours. On n'a pas fini de voir des drones agricoles survoler les champs du pays de Bitche. Et justement, nous partons en direction de Bitche. Les habitants du quartier Fort-Sébastien se sont réunis samedi matin. Ils ont répondu à l'appel lancé par Pascal Leichnam. Une dizaine de volontaires ont nettoyé les rues des mauvaises herbes. Une opération quartier propre à laquelle nous avons assisté. Regardez.
Ils étaient une dizaine samedi matin à Beach. Une opération quartier propre s'est tenue près du fort Saint-Sébastien. L'objectif, enlever les mauvaises herbes, ramasser les déchets, bref, nettoyer les rues à fond. L'appel a été lancé par Pascal Leichnam, membre de l'opposition au sein du conseil municipal de Beach. Depuis quelques années, le quartier est en train de dépérir au niveau de l'entretien, du civisme de certaines personnes, malheureusement, et aussi, il faut compter dessus, parce qu'il y a des personnes qui ont un certain âge et qui ont une grande propriété qui ne peuvent plus faire ça. Et en l'occurrence, c'est des personnes qui ne vivent plus ici et leur maison est à l'abandon. Vivre dans un quartier propre, je pense que c'est primordial et on voit déjà la différence et on a l'impression de respirer mieux. J'aime ce genre d'initiative. L'esprit citoyen fait que nous nous déplaçons ce matin. Bon, pour somme toute, finalement, pas un gros travail. Plus on est nombreux, plus ça va vite et plus le résultat est probant. Et puis c'est surtout histoire de voir tout le monde et puis de peut-être rencontrer des voisins que je ne connais pas encore. C'est une action civique, bénévole et civique. Je pense que c'est ce genre d'action qui manque cruellement actuellement. Un acte civique qui encourage le bien vivre ensemble. Pour le moment, seul le quartier du Fort Saint-Sébastien s'est lancé dans une telle opération. Pascal Leichnam souhaiterait en voir d'autres faire de même. Je pense que c'est une bonne initiative. La preuve, il y a beaucoup de riverains et de mes voisins qui ont répondu à cette opération. Donc d'autres personnes qui habitent différents quartiers de la ville peuvent organiser ce genre de choses. Et je pense que ce serait très bien pour Beach et pour tous les quartiers de la ville. L'opération va-t-elle inspirer d'autres quartiers? L'initiative viendra-t-elle des habitants de la municipalité? Ou cette opération restera-t-elle la seule organisée à Beach? Toutes ces questions restent ouvertes. Et les ouvriers municipaux sont déjà à pied d'œuvre depuis la semaine dernière. Ils nettoient le bord des trottoirs. Un courrier va être envoyé aux habitants pour leur demander d'entretenir le trottoir aux abords de leur propriété. Je vous propose maintenant de faire une petite pause. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres reportages. Nous parlerons de la reprise de l'activité de l'ESAT à Sarreguemines ou encore de cigarettes. A tout de suite. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nous nous retrouvons avec le reste de l'info. L'établissement de services et d'aide par le travail La Ruche, ou en plus court ESAT à Sarreguemines, redémarre son activité. C'est une structure qui emploie 159 travailleurs handicapés et fait partie du paysage économique mosellan. La période de confinement a stoppé la quasi-totalité des activités comme la menuiserie, l'entretien des espaces verts ou la sous-traitance industrielle. Un moment d'incertitude qui a pris fin le 11 mai avec une réouverture progressive des ateliers.
L'ESAT La Ruche à Sarreguemines est un des 1400 établissements et services d'aide par le travail que compte le pays. Depuis le 11 mai, ils sont autorisés à reprendre l'activité uniquement sur la base du volontariat. La Ruche a donc récupéré 75% de ses abeilles ouvrières, soit 120 travailleurs. Certains sont encore restés chez eux, sont relativement angoissés, donc on essaye de les faire revenir au fur et à mesure de manière très progressive en respectant leur choix. La configuration actuelle des locaux ne permet pas d'accueillir plus de personnes. Ainsi, un roulement a été mis en place pour permettre à tous de reprendre le chemin du travail. Un soulagement, notamment pour Julien, qui travaille à l'ESAT depuis 21 ans. Ça fait deux mois et demi que j'étais à la maison. C'est un peu dur. Ouais. Je suis content de reprendre le rythme tranquillement et voilà. Pour son collègue Christophe, le retour au travail est surtout bon pour le porte-monnaie. Et vous préférez être à la maison ou au travail ? Travailler. Pourquoi ? Me gagner des sous. Depuis le début de la crise, l'intégralité des salaires ont été versés grâce à l'aide de 100 millions d'euros débloqués par l'État pour les ESAT. Pour l'heure, la reprise se fait au rythme des 400 clients qui, pour les 3/4, ont d'ores et déjà renvoyé les carnets de commandes. Parmi eux, le laboratoire pharmaceutique Urgo. 400 boîtes de compresses sont empaquetées tous les 2 jours, mais le directeur le précise, le rendement n'est pas la priorité. Ce n'est pas tant la production qui nous a guidés, la satisfaction client, mais au départ, c'est surtout la protection sécuritaire, l'application stricte des règles sanitaires qui nous a guidés. L'établissement a assuré une période de formation de 2 jours aux nouvelles mesures avant d'envisager un retour sur les postes de travail. Ces mesures, bien qu'un poil perturbantes, sont bien intégrées et surtout loin de freiner l'enthousiasme avec lequel ces travailleurs s'attellent à leur mission. Concernant le personnel d'encadrement, d'entretien, les moniteurs et éducateurs, ils se sont mobilisés pendant toute la période pour assurer les activités essentielles, mais aussi pour maintenir le lien avec les travailleurs. Vous avez des gens des espaces verts qui ont intégré la blanchisserie, des gens de la sous-traitance industrielle qui ont intégré la restauration. Cette pandémie a permis de montrer l'excellence de mes équipes, leur professionnalisme et leur qualité humaine. Et évidemment, je les en remercie vivement. L'Assemblée nationale a voté mercredi dernier un amendement en faveur d'une réduction de certains achats de cigarettes et de tabac autorisés dans les pays frontaliers. On ne le répétera jamais assez, fumer tue et est très nocif pour la santé, mais cet amendement est surtout pour des questions économiques. Le nombre de cartouches qu'un citoyen français peut ramener d'un pays voisin sera limité à 1 par véhicule, contre 4 actuellement. Cette décision sera effective à partir du 1er août prochain et pour toute la frontière. Comment réagissent les consommateurs et quel impact pour les buralistes français ? Reportage de Florian Tonizzo. Dans cette station essence de Frisange, au Luxembourg, les frontaliers ont leurs petites habitudes. D'abord, on met le plein et ensuite, on achète ses cigarettes. Mais à partir du mois d'août, il faudra se limiter dans le nombre de cartouches. 1 par véhicule contre 4 actuellement. Si pour certains, ce n'est pas une révolution, pour d'autres, ce pourrait être un mal pour un bien. Pour des gros fumeurs, non, je trouve qu'ils ont au moins dû faire deux cartouches. Mais bon, les gens, ça ne les arrêtera pas, ils viendront, hein. Même avec une cartouche. Ils viendront tous les jours s'il faut. On s'en contentera d'une, on se portera peut-être mieux. Et sincèrement, moi, en tant que petit fumeur, ça me poussera peut-être à fumer moins. Et ce sera peut-être mieux pour moi. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je n'achète pas de cartouche, je prends juste les cigarettes, j'habite pas très loin. Donc comme ça me limite un petit peu si vous voulez, la consommation. De l'autre côté de la frontière, Jean est à la tête du Macao Bar. Pendant le confinement, ce buraliste a vu son chiffre d'affaires se multiplier par 4. Mais cette fois, la décision de limiter le nombre de cartouches ne va pas forcément faire revenir les frontaliers. Pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que vu qu'on est à 15 km de la frontière, les gens peuvent y aller tous les jours. Donc pour moi, les chiffres ne vont pas bouger. C'est plutôt pour les personnes qui viennent de plus loin, comme de Metz, de Verdun. Ces personnes-là ne se déplaceront plus pour une seule cartouche. Les restrictions de consommation concernent également les cigarillos, les cigares et même le tabac en vrac, pour lequel la quantité autorisée passe d'1 kg à 250 grammes. Nous relayons un appel à témoins lancé par une mère. Un styliste de 33 ans originaire de Creutzwald, Anthony Muroni, est mort en pleine nuit le 7 mars sur l'autoroute A4. Il a été percuté par une voiture à hauteur de Bétain, dans le sens Strasbourg-Paris. Sa mère a reçu des lettres anonymes, mais cherche des témoins pour expliquer ce qu'il faisait là. Une enquête officielle est en cours.
On fait le point dans ce reportage de Jessica Petragallo. C'est ici, au pied de l'ancienne tour des HBL, qu'Anthony Muroni, 33 ans, a été aperçu pour la dernière fois, le 7 mars, en pleine nuit, à 2h12. 14 minutes plus tard, un automobiliste circulant sur l'A4 contacte la SANEF pour indiquer qu'il a percuté quelque chose. Envoyé sur place, un agent trouve Anthony en vie, mais gravement blessé. Il décédera dans la nuit aux urgences de Mercy. Sa maman Chantal Muroni lance aujourd'hui un appel pour que les langues se délient. Dans le déroulement de l'enquête, il y a trop de choses qui sont incohérentes à mes yeux, que j'ai pu faire des investigations de mon côté et ces investigations sont fondées. Les investigations menées par les gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Avold se sont orientées vers un accident de la circulation. Chantal Muroni a alors choisi d'alerter les procureurs de la République de Sarreguemines et Metz par la voix de son avocat. Aujourd'hui, l'enquête préliminaire étant terminée, le procureur de la République de Sarreguemines a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. J'allais dire enfin, parce que c'est ce qu'on souhaitait depuis le début pour pouvoir avoir accès au dossier, pour qu'on puisse confier ce dossier à d'autres services enquêteurs. J'espère maintenant que c'est en ce sens que la procédure va évoluer. Il y a sans doute des actes qu'on a loupés forcément parce que le temps s'est inscrit maintenant. Mais j'espère qu'on pourra rattraper ce temps perdu, notamment au travers de gens qui pourraient venir témoigner et aider à comprendre comment Anthony s'est retrouvé sur l'autoroute, parce que manifestement, il ne s'y est pas rendu seul. Plusieurs questions restent aujourd'hui sans réponse. Comment le jeune homme a-t-il pu se retrouver sur l'autoroute alors que l'accès en est restreint? Où sont passés certains de ses effets personnels, de l'argent et des vêtements notamment? L'information judiciaire ouverte pour homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et pour homicide involontaire contre X apportera peut-être des réponses aux parents d'Anthony, Chantal et Fabien Muroni. Nous avons reçu une nouvelle carte postale depuis les fortifications. Et oui, nous poursuivons notre balade sur la route de la ligne Maginot Aquatique. Escale aujourd'hui à Rémerin. La redoute 117 est un mémorial aux combattants de 1914. L'occasion d'évoquer la bataille du 14 juin où les soldats français ont empêché les Allemands de s'engouffrer dans la trouée de la Sarre. Je vous laisse la découvrir. Quant à moi, je vous dis à demain pour une toute nouvelle émission. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Une victoire pour rien. C'est ce qui est arrivé dans le secteur de la Trouée de la Sarre lors des derniers combats de juin 1940. La construction du blocos R117 ou Redoute 117 à l'entrée de Rémerin-les-Putelanges se fera au début de l'année 1940. Le gros œuvre est terminé en avril, date à laquelle le blocos est livré à ses occupants, un équipage de 5 soldats dont le caporal Georges Berthet. Ces soldats sont du 41e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale. L'ouvrage ne sera jamais terminé. De nombreux équipements comme la porte blindée et le système d'obturation des créneaux ne seront pas mis en place. La mission des marsouins, protéger l'entrée est du village de Rémerin. L'ouvrage est équipé de 2 fusils mitrailleurs, d'un fusil lance-grenade et d'un pistolet lance-fusée, en plus de l'armement individuel des soldats. Le 14 juin 1940, alors que les Allemands défilent sur les Champs-Élysées, dans la Trouée de la Sarre, on se bat et on résiste aux assauts de l'artillerie et de l'infanterie allemande. La redoute 117 est au cœur des combats et est tirée à vue depuis le cimetière, mais repoussera avec succès 4 tentatives de traversée du pont par les assaillants. Le caporal Berthet, blessé, est évacué dans la soirée. Partout sur la ligne de front, les Allemands ont été mis en échec. Une victoire française inutile puisque le commandement demande le repli. Le blocos est évacué en fin de matinée le 15 juin. Aujourd'hui encore, on voit les dégâts infligés par ces heures de combat. Remis en valeur par la municipalité de Rémerin en 2012, en mémoire des hommes ayant combattu ici, la redoute 117 est une étape incontournable sur la route de la ligne Maginot Aquatique.